un ascenseur, un bus, un métro. Cette semaine, on a maté Speed et on en parle tout de suite. Alors, McFly, on peut savoir quelle décision t'as prise en ce qui concerne le plan de ce soir? J'ai pas le temps de faire ça, j'ai matériellement pas le temps de faire ça. Il me fait plus perdre mon temps, bordel de merde! Tournage d'un film? Je suis confus. Pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un broquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées? Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Bonsoir et bienvenue dans 2 heures de perdu, cette semaine consacrée à Speed de Yann de Bonte. À mes côtés ce soir pour en parler, Greg. Greg, bonsoir. Bonsoir. Ça va, Greg? Super, ouais. T'es en vitesse? Je suis en pleine vitesse. Tu l'as maté à quelle vitesse, ce film, Greg? Parce que Speed maté 1x2, ça va vraiment aller vite, quoi. Non, je l'ai maté en entier. Mais je vous avoue... je l'ai maté en entier et je l'ai maté à vitesse normale. Mais je vous avoue qu'à la moitié du film, je me suis dit, je pense que je vais quitter l'aventure, je vais vous lâcher là, quoi. Je vais les planter. Mais non, j'ai quand même regardé en entier et à vitesse normale. À tes côtés, Julie. Bonsoir, Julie. Bonsoir. Ça va? Ça va très bien. Très bien. Oh oui, moi j'aime beaucoup Speed. T'es au top? Oh oui. Ouais, moi aussi. Et Mickaël, bonsoir Mickaël. Ah bah enfin, d'habitude tu commences toujours par moi. Ouais, bah écoute, je suis fâché. Voilà. je te reproche de pas m'avoir prêté ton motoculteur le week-end dernier. Du coup, je t'ai présenté en dernier. Ça va, Mickaël? Ça va très bien. Ouais. Moi j'ai bien aimé ce film aussi. Je préfère le dire. Ah oui. Ouais, moi aussi j'ai kiffé en fait. Ouais. Donc cette semaine, on parle de Speed, sorti en 1994, de 116 minutes, produit par la Fox, avec Keanu Reeves, Sandra Bullock et Dennis Hopper. Et pour ceux qui ne se souviennent pas, ça ressemblait pas à ça parce que j'ai pas retrouvé la bande-annonce, mais j'ai un extrait de notre JT favori. Écoutons. Une page cinéma pour terminer ce journal. À partir de demain, sur les écrans, un film d'action américain. Le titre est extrêmement bref, Speed. L'aventure, elle, dure 2 heures. N'allez d'ailleurs pas y chercher autre chose que de formidables cascades et un suspense haletant. Voyage en autocar, un voyage très mouvementé avec Pascal Deschamps et Emmanuel Beck. Les distributeurs du film n'ont pas fait traduire le titre anglais, pas la peine. Speed, tout le monde comprend. Speed, vitesse, mais aussi stressé, pressé, comme Howard Payne, le méchant à gauche. Il a 1h56 minutes, c'est pas beaucoup, pour rafler $3 millions en menaçant de faire sauter un bus. Il y a une bombe dans un bus. Tu dépasses les 50 miles à l'heure, la bombe est amorcée. Repasse sous la barre des 50 miles, la bombe explose. Speed, stressé comme Jack Traven, le gentil. Voilà. Il a 1h56 minutes. Alors le présentateur du JT, on pourrait l'inviter peut-être pour une prochaine émission. Donc vous avez compris, on va parler d'autocar. Ce qui est bien, c'est qu'ils nous ont fait le pitch en plus, donc c'est cool, quoi. Qui peut nous raconter l'histoire un peu mieux que France 2 parce que franchement c'était pas Antenne 2, ça devait être... Non, moi, je trouve ça, enfin, il le fait bien. Moi je veux bien me lancer. Ouais. On a eu... Feignant, mais c'est pas possible quoi. Mais non, mais il explique le truc. L'autobus 50 km à 50 miles, bon voilà. Bon, on a un terroriste qui piège un ascenseur et qui rate son coup et du coup décide de se venger et de pourrir la vie d'un des 2 mecs des forces spéciales qui l'a grillé en tentant de faire exploser un autocar. Et le concept est vraiment génial. Si on dépasse les 50 miles, ça arme la bombe, comme on l'a entendu, et si on repasse en dessous, ça explose. Donc, vitesse. Ah, d'où le titre. Oui, alors speed veut dire vitesse. Ça, tout le monde l'avait compris. Moi, je le savais. Je suis pas allé vérifier sur Internet. Donc ça s'ouvre aussi sur, le film, c'est très ironique parce que le film Speed s'ouvre sur le générique le plus lent du monde, qui dure, j'ai compté 3 minutes 10 de nom de la prod. Alors, ce qui est fou, c'est que c'est un travelling donc au bas sur des étages d'ascenseur. C'est hallucinant, il est hyper long. Comment il est hyper long, donc déjà, il est hyper moche, non? Il est nul. Déjà, il y a une police 3D qui est vraiment géniale, qui est presque la même que Die Hard. C'est du Word Art, hein. Ça c'est Windows 97. Hein, ouais. Mais non, mais comment ils ont fait? Ça descend tous les étages et après ça, à la fin du travelling, ça s'arrête pas. Après ça, la caméra se déplace. Alors, je sais pas du tout comment ils ont fait, quoi. Ah, c'est la magie du cinéma. Mais alors moi, ce que je trouve fou, c'est que le nombre d'étages de cet immeuble est égal au nombre de gens qui ont travaillé sur ce film. C'est complètement fou. Et donc on entend déjà la musique qui va être
omniprésente dans ce film. Ouais, c'est génial. Julie, je sais que t'aimes bien, mais moi aussi. pour moi, c'est la musique j'ai de adoré. Koh-Lanta, quoi. Tu sais, Mais ça me fait non, vraiment mais- penser. Tu sais, t'as les tambours et puis t'as les tin. Et j'ai l'impression qu'il y a Denis Brognard qui va arriver à tout le monde. Ah non, moi je trouve ça génial. Je trouve que ça Chez participe les vraiment Rouges, à le bus. l'ambiance. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Non, ça vous a pas fait ça? Ouais, en même temps, pour un film comme ça, vaut mieux ça que la musique de la soupe aux choux, quoi. Du coup, cette scène se termine par l'introduction du méchant du film, donc Denis Hopper. Donc en fait, qui joue DSK. Je sais pas si vous avez fait gaffe, mais il ressemble grave à Dominique Strauss-Kahn. Et il est très méchant parce que J'ai un commentaire à ce propos, je le dirai à la fin, mais du coup, c'est très drôle. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a Non, en fait, j'ai, je quitte d'accord. l'aventure. Non, mais c'est un commentaire des autres gens. J'ai cru que t'avais un commentaire à me dire, mais que tu me le diras à la fin. Ça n'a aucun intérêt de vous le dire Non, maintenant. c'est dans les commentaires Ah, dessinés. oui, d'accord. Donc là, on voit qu'il est très méchant parce qu'il tue un mec avec un presse-papier directement. Ouais, c'est hyper violent. Hein. Sans raison, quoi. C'est-à-dire, il pourrait lui dire, ah oui, bah, j'ai le papier, regardez, et puis basta, tu vois. Ouais, Ah, surtout il que va c'est le meilleur moyen de se faire choper, quoi. D'ailleurs, personne n'enquête sur la mort de ce gars qui est mort dans le... Oui, c'est vrai. C'est bizarre, quoi. Donc ensuite, alors donc c'est l'introduction. Donc, piège c'est-à-dire l'ascenseur. L'ascenseur va s'arrêter. Alors c'est un truc hyper compliqué. C'est-à-dire que il a mis une première bombe sur les câbles de l'ascenseur. Donc il va casser les câbles de l'ascenseur. L'ascenseur va tomber d'une dizaine d'étages, mais ça va déclencher les freins de secours. Ouais. Mais là, il a mis 8 petites bombes sur chacun des freins de secours, Ouais. qui pourra faire péter un par un. Il se fait chier, le gars, quand même. Ah, hein. il s'est vraiment Ouais, fait Ouais, mais chier, quoi. ils arrêtent pas de répéter pendant tout le film qu'il est vraiment loin d'être con, quoi. Donc ça, c'est vraiment la preuve par A plus B que tout va bien dès le Et du début, coup, quoi. il dit donnez-moi 300 millions de dollars ou je sais pas quoi sur un 3 millions. 3 Oui, millions, 3 ouais. millions. En plus, c'est même pas beaucoup. Alors, 3 millions 2. Pourquoi Bah, deux, en fait, déjà justement, moi j'ai fait un calcul. Pour le coup, c'est moi qui remplace Greg en tant que comptable. J'ai fait un petit calcul. En fait, il réclame 3 700 000 $. Il dit qu'il a mis 2 ans, en fait, à organiser son coup. C'est la paye qui mérite. t'enlèves, bah, en fait, non, si C'est pour t'enlèves, rentrer dans ses frais, quoi. voilà, non, mais si t'enlèves l'investissement technique, il est au SMIC horaire, le mec. Hein. Et en plus, il a même pas le remboursement de son passe Navigo. Et surtout, il cotise pas avec ça. Et du coup, son truc, c'est donnez-moi l'argent, sinon je fais péter les freins. Donc, grosso modo, je tue les gens. Pourquoi il a pas mis directement une bombe sur l'ascenseur et dit je fais péter l'ascenseur, ou une bombe sans trop se faire chier dans un endroit et dit je fais péter, quoi. Ça va Ouais, beaucoup plus enfin, vite. à ce moment-là, on remet tout le concept du film, parce qu'avec le bus, c'est pareil, quoi. Ouais, Tu vois. avec le bus, c'est pareil. Tu Il pourrait dis, juste mettre une bombe dans le bus et il dit je la fais péter, quoi. Parce C'est qu'il tout. veut les faire chier, tout simplement. Non, mais en plus, enfin, Non mais on va s'en apercevoir avec l'intrigue du film et qui est le méchant, etc. C'est qu'il y a une vraie raison à ce qu'il ait Tu envie peux de les faire spoiler, chier. hein. Franchement, pour le coup. enfin, moi je trouve ça complètement débile, tu sais, de faire un système comme ça parce que si Keanu Reeves il était pas là, je veux dire le super-héros, t'as 90% de chances que le bus il pète. Et s'il pète, eh ben il a plus de thunes, c'est fini, quoi. Donc Oui, mais il c'est le fait. complètement débile, quoi. Non mais il le fait exprès pour faire chier Keanu Reeves, puisqu'il l'appelle même pour lui dire bon on va y venir, mais enfin. Parce que alors pour l'instant, Keanu C'est Reeves vrai. il est pas là. Non, pas encore. Moi, dans mon souvenir, comme c'était Speed et qu'il y avait plein de trucs avec une bombe et tout, je me pensais me rappeler qu'il était démineur. Pas du tout. C'est un flic normal, c'est un mec du GIGN. Son collègue qui est des mineurs, Ouais. qui est joué par Jeff Daniels de Dumb and Dumber. Exactement. Ah oui, c'est vrai. Ouais, grave. C'est Ah ouais, peut-être pour exact. ça d'ailleurs que ça marche Et, pas très bien. Et déjà, ça me fait marrer parce qu'ils arrivent sur le lieu de l'ascenseur parce qu'on les appelle et tout. Alors, au lieu d'arriver dans un car de GIGN, les deux mecs, ils arrivent en bagnole. Mais elle vole la bagnole. Ouais, mais Vous avez grave. ce Ah mais plan oui, il y a une scène genre Il y a une scène où la bagnole, on dirait qu'elle ça n'a vole aucun tellement intérêt d'aller elle aussi vite saute à pas haut. vouloir se planter, quoi. Alors le film s'appelle Speed, hein. Il faut respecter ça. Vite, vite, on monte dans les étages. Et ce qui me fait trop marrer, c'est qu'ils ont tout le matos, genre les Kevlar, les machins, dans le coffre de leur bagnole. Tu sais. Bah, Genre- c'est-à-dire, non, mais c'est marrant parce que justement, quand il arrive au niveau de l'ascenseur, il sort une visseuse. C'est-à-dire que tous les flics ont une visseuse sur eux. Mais ça Limite, fait si- partie du. Limite, s'il sort pas de la lessive Saint-Marc pour lessiver les murs. Ça quoi. fait partie de la panoplie du GIGN Oui, c'est vrai. américain. À Los Angeles. Les ouais. gars, tout le monde a sa visseuse. Ouais, c'est bon, c'est bon. Là, il y a un truc qui m'a fait hurler de rire, c'est qu'ils arrivent, il y a briefing, il y a 30 mecs du GIGN, donc il y a vraiment un paquet de monde qui sont là, et en gros, c'est quoi le plan? C'est, ok, Kenny, où est l'autre? Bah, Ouais, vous ouais, montez, ouais, vous ouais. occupez Les du autres, problème, on les revoit plus et puis du nous, tout, on va quoi. rester là. C'est-à-dire que personne ne s'occupe du truc à part Non, les deux, mais quoi. Didier et Gérard, ils sont compétents, ils ont pas besoin de nous. Mais c'est ça, ils montent qu'à deux, tu vois, c'est genre. Parce qu'ils doivent pas agir à la base. On leur demande de ne pas agir. Et en plus, c'est Vous limite, montez, c'est juste pour vous faire chier, quoi. c'est limite s'ils sont pas là. Putain, ils mettent un peu de temps quand même, Gérard et Gilles, là. quand même.
Est-ce qu'on peut parler des figurants dans l'ascenseur parce que je crois qu'il y a le sosie de Josiane Balasco. Exact. C'est vrai. Que t'aimes bien en plus. Son meilleur rôle, hein, probablement. Ouais. Alors, est-ce que pour expliquer l'idée de Keanu Reeves, parce que là, l'ascenseur, il va péter, il a un pressentiment, il sent que le mec va quand même faire péter la bombe. Est-ce que c'est le câble de chez Castorama qui va retenir un ascenseur de plus de je sais pas combien de tonnes? La grue aussi. Ah, la grue. Castorama, hein. Déjà, il monte sur le toit. Voilà, la c'est grue, ça. elle est en aluminium. Hein. C'est-à-dire. C'est ça, en fait, il monte sur le toit pour déplier un câble, pour accrocher l'ascenseur à ce câble, au cas où s'il fait péter les freins de secours. Ce qui se passe d'ailleurs. Ce qui va se passer. Et le câble tient le coup. Ouais. Alors en plus on pourrait dire aussi que Keanu Reeves, au lieu d'essayer de, alors déjà il y a comme par hasard le petit crochet sur l'ascenseur pour accrocher le câble. Bah oui. C'est pour, non? Il y a toujours des crochets sur les ascenseurs. Et un truc qui me fait marrer, c'est que Keanu Reeves, tu vois, je sais pas, au lieu de lancer le câble et après ça se démerder pour y retourner, il va descendre la tête en bas, accrocher un autre câble. Tu sais pas d'où il sort celui-là. En mode mission impossible. Le mec prend tous les risques. C'est vrai qu'il prend tous les risques. Ils sont super tout le temps équipés. en danger, Est-ce que vous avez remarqué qu'ils ont des oreillettes reliées à leur cou? Ouais. C'est complètement fou. Non, ça. c'est un micro. Oui, non, mais très bien, mais c'est quand même un collier, quoi. Ouais, Enfin, c'est un collier anti-puce, hein, je crois. Ça fait partie de la panoplie du GIGN aussi. Le mec, il prend tellement tous les risques, je sais pas, j'avance peut-être un peu, mais après, ils vont sur le toit quand il commence à se faire griller par le méchant. Ils vont sur le toit. Sur le toit du métro, ouais, t'avances un peu là. Et là, il meurt. Bon, bah voilà. Non. Et l'autre, il va lui décharger un chargeur de fusil à pompe à bout portant. Ah oui. Et il ne va jamais le toucher, quoi. Mais il se passe la même chose dans le métro à la fin. C'est vraiment pas Déjà, l'idée, quoi. ouais. Non mais c'est surtout qu'en plus le mec va tirer 2-3 fois avec son fusil à pompe et à un moment Keanu Reeves il attend, il fait. Et là, il penche la tête, genre, c'est bon. Attendez, vous avez pas dit qu'ils avaient évacué les figurants, enfin les figurants. Ah ouais, ils avaient déjà fait 4 heures, les mecs, dans leur contrat. Fin de journée, tout le monde s'en va. Non, ils évacuent les passagers de l'ascenseur d'abord, avec un superbe plan sur une paire de fesses de figurantes. Je sais pas si vous, le garçon, vous l'avez vu. J'ai pas bien compris, oui. Enfin, J'ai pas bien compris. Franchement, pour ça vaut le coup de voir ce Alors, film. j'ai pas rematé cette scène parce que je me suis dit, bon, ça va déjà Toi aussi, être tu l'as assez vu long. en accéléré. J'ai l'impression qu'elle avait pas de culotte. Si, elle a une culotte blanche. Si. Ah oui. Ouais. Ah, ouais, merde. Consultante en Noir. culotte blanche. Noir. Non, blanche. Alors, Blanche pour à une fois, Greg a regardé cette scène au ralenti. Greg, il a regardé. Et donc là, il y a confrontation avec le méchant. Qui met les doigts dans le nez de Jeff Daniels. Ça, c'est hyper méchant. Et donc, du coup, Harry saigne instantanément du nez. C'est tortue géniale, en fait. Et là, c'est assez marrant parce que il lui dit. Je m'en rappelle pas de tortue. Donc le méchant prend en otage le pote de Keanu Reeves. Et du coup, ils ont l'air coincés alors qu'on comprend pas vraiment pourquoi ils sont coincés. Et Keanu Reeves, il a l'idée du sexe, c'est qu'il tire une balle dans la jambe de son pote. Bah oui. Alors, c'est marrant parce qu'il n'hésite pas à tirer une balle dans la jambe de son pote. Exactement. Mais il tue pas Hooper. Non, là, parce qu'il pourrait très bien tirer une balle dans la jambe à que- Hooper. Pourquoi il le fait pas? Ouais, oui, c'est ça. Mais parce vient de le faire qu'il sur a son un pote. déclencheur de bombe, s'il le fait, il fait exploser. Parce qu'à la rigueur, Vous avez rien compris au film, hein. Ouais, Oui, d'accord. oui, Ok, oui, d'accord. oui, oui. Là, j'avais pas compris. Ok, j'avais pas compris. Là, il part. Alors, il va partir avec un rire démoniaquissime. Putain, j'étais mort de Mais oui, rire. il est trop Oh, bien son putain. rire. Et après ça, il va exploser. Alors, on croit qu'il va exploser. Oui. Et du coup, est-ce que tout le monde va croire? C'est-à-dire que personne n'a pas remarqué qu'en fait, il n'y avait pas de sang, qu'il n'y avait Ouais, pas de corps, ouais, qu'il n'y avait rien. Oui, quoi. c'est ça. Oui. Donc, tout le monde va croire qu'il a vraiment explosé. Et ensuite, nous, on va comprendre qu'il est pas mort parce que les Keanu Reeves et son pote vont se faire récompenser Ouais. d'une médaille. Alors déjà, ce qui Il y a me une fait marrer- remise de prix. Ouais, une remise de prix. Alors déjà, c'est retransmis à la télé. Oui, c'est ça. Et qui regarde une remise de prix enfin, Ah, une une remise de cérémonie prix de la police. Et Oh, faut pas louper, hein. Eh ben, C'est qui- demain soir à 20h30. Ah, j'ai pris ma journée, moi. Qui le méchant qui alors, il n'a aucune séquelle de cette explosion et qui regarde devant sa télé qui fait bravo Jack. Alors, si vous remarquez, il parle toujours tout seul ce mec. Bah, il est tout le temps tout seul, le pauvre. Hein. Il lui manque plus qu'un chat blanc à caresser dans son fauteuil, avec un rire vraiment très C'est ça. démoniaque. Et alors là, donc là on comprend que le méchant vraiment en veut personnellement à Keanu Reeves parce que Keanu Reeves va prendre un petit café dans
dans son bar tabac habituel tous les matins et il croise José qui est son meilleur ami pilote d'autobus D'autocar. Et c'est vraiment main dans la main. Et bah écoute, passe une bonne journée, José. Toi aussi, bonne journée. Il monte dans le bus, bam. Et alors le bus va exploser 6 fois. Ouais, mais c'est les différents. Ça s'appelle la multicam. Et là, Keanu Reeves a un comportement inexpliqué, c'est-à-dire qu'il court après le bus. Bah ouais, on sait pas pourquoi. Sûrement pour hyper souffler logique. dessus, peut-être pour éteindre les flammes. Tellement. Il reste à côté. Ouais. Ah, mais c'est Non, mais hyper en malin. plus, c'est encore pire. C'est encore pire parce qu'après, il essaie de s'approcher du bus. Il fait oh bah non, ça chauffe trop. Et il met sa main devant les yeux. Oh non, je peux pas. Surtout qu'il y a pas une seconde où il se dit que le bus peut encore plus exploser que le fait d'être en flamme, quoi. Bah, surtout que son pote Rosé, c'est un chicken nugget, tu vois. Ça sert à rien, à part croiser un cadavre, il va rien faire. Non, mais tu sens un peu l'hésitation, genre oh, j'y vais quand même, et peut-être qu'il y a des survivants. Non, Et je crois que le bus est vide, hein, par contre. Non, il y avait que Rosé Il y a que Rosé dedans. Mais oui, c'est son meilleur ami, donc Parce ça qu'il fait va chier, commencer quoi. son service et tout. Et là, le téléphone sonne. Le téléphone, début ouais. de l'intrigue. Fun game. Ah, le téléphone de rue. Fun game ou Die Hard encore, quoi. Die Hard aussi, ouais. Aussi. Et là, il y a donc là il y a le méchant au téléphone qui va lui expliquer c'est quoi les bails en fait maintenant. Ouais. Alors Et c'est quoi les bails? Donc le bail, on va le répéter une troisième fois, c'est que si le bus passe au-dessus de 50 km/h, ça arme la bombe, et s'il repasse en dessous, la bombe explose. Ouais, mais Alors, lequel Il faut savoir qu'en Alors, il lui 95. donne le nom du bus. Et il lui dit que c'est le 25-25. Et ce qui est très drôle, c'est qu'il lui dit où est le bus. Et Keanu Reeves n'écoute pas la fin de l'adresse. Et il s'est déjà barré, en Il s'est fait. barré. Alors Keanu Reeves déjà n'appelle personne. Il saute dans son 4x4 et surtout, Michael, qu'est-ce que tu ferais si au téléphone je te dis bon j'ai mis une bombe dans le bus 63. Bah, comment tu fais pour le retrouver ce putain Non, de il lui bus dit où il est. Ah, mais il lui dit où il est. Et il est parti avant d'entendre la fin de l'adresse. Et surtout, mais t'y vas, le bus il roule. En fait, t'imagines, faut le retrouver, il le retrouve au milieu de l'autoroute, quoi. Bah, surtout que c'est les années 90, t'as pas de GPS, hein. T'as rien du tout, quoi. Retrouver un bus comme ça, le temps que t'arrives, bah, il a avancé, quoi. Il est balèze. C'est vrai, c'est moi ce que je incohérent. comprends pas, c'est que le bus, ça fait peut-être longtemps qu'il est parti, donc il a peut-être déjà armé la bombe, tu vois, il a peut-être déjà pété, quoi, tu vois. C'est pour ça que son plan il est merdeux au méchant, parce que Non, parce le que bus le il peut bus c'est exploser dès censé le début. prendre genre l'autoroute, Ouais, la voie il prend- rapide au bout d'un moment et accélérer. Il prend la rocade. Et imagine que Sam il veuille tester le bus, c'est toi qui fait monter dans les tours. Bam, le bus il pète, voilà. Voilà. Bah, Alors, moi, pour une fois, c'est moi qui ai eu l'anecdote, j'en ai pas souvent, hein, Il y a un mec en 95 qui s'est inspiré de Speed, qui a voulu faire la même chose à Paris. La bombe s'est jamais amorcée. Il a jamais dépassé les 50 km/h. Il est encore là, le bus. Bon, ça va, y a pas de risque. bon, alors Et, là, Keanu Reeves va monter dans la voiture Alors, juste, d'un mec. je traduis parce que je suis allé vérifier. Speed, ça veut dire quoi? 50... J'ai dépensé sans compter. 50 miles à l'heure. C'est 80,4 km/h. Ouais. Vous ferez bien attention dans ce film, la plupart des plans où on voit le bus, il roule à 37 km/h quand même. Pour sauter un gap, c'est pas facile à 37 km/h. Et donc Keanu Reeves monte dans la voiture d'un mec qui a la voix dans la VF d'Eddie Murphy. Oui, c'est Eddie Murphy. Et c'est vraiment parfait, ça. C'est vraiment genre. ouais. Non seulement il a la voix d'Eddie Murphy, mais il a les vannes d'Eddie Murphy. Alors j'ai cette scène. Alors je l'ai maté en VO et déjà en VO ça m'avait fait marrer. Alors parce que le mec il a un comportement. Au début là il fait mais qu'est-ce que tu fais avec ma caisse? Et au bout de 2 secondes il fait waouh bah ça va tu conduis bien. Enfin, tu vois c'est complètement con. Et déjà en VO c'est marrant, c'est une espèce de rasta et alors en VF c'est hurler de rire. Et on va discuter sérieusement, on est bien d'accord, hein? Et on n'est pas obligé d'aller aussi vite, vous avez qu'à ralentir un peu, on n'est pas aux pièces quand même. Oh merde. On est d'accord, hein? Je veux pas que vous bougiez ma caisse, d'accord? D'accord? On va ralentir un peu, hein? On n'est pas obligé d'aller aussi vite quand même. Oh, on n'est pas obligé d'aller aussi vite. Oh là là, oh là! Ah bah dis donc, vous êtes un drôle de conducteur, vous, hein? Tu pourrais ralentir un peu, ce serait un minimum, hein? Dégagez! Mais dégage, regarde la route, bordel! Regarde la route! Oh, merde! Il s'arrête jamais, il dit toujours la même chose. Et ça, il prend la bagnole avant ou après avoir pété la vitre du bus avec un simple petit coup de poing? Alors, Mais surtout c'est hyper effrayant. Pourquoi il la casse? non mais alors moi j'ai une anecdote là-dessus. C'est qu'en Il l'a fait, pas fait exprès. ben non, c'était pas prévu et Non, ils mais ont dis- gardé ce plan-là, mais il a pas fait exprès de la péter dans cette scène et ils se sont dit que ça marchait En bien. même temps le gars c'est Néo hein donc. Ouais. Mais moi j'ai eu Non, deux non. fous rires, c'est quand Hopper il tape quand il rigole comme un méchant d'un dessin animé, et ça l'autre quand il casse la vitre, moi j'étais tout seul et j'ai fait Mais non, explosé de c'était rire, pas quoi. du tout prévu. Le chauffeur du bus,
on peut faire un petit paragraphe sur le fait qu'il est super con, super sourd et super lent, quoi. C'est on lui dit 40 fois, il y a une bombe dans le bus, et lui il regarde, comment? Qu'est-ce qu'il veut? Il est super sénile, le Moi, mec. ce qui m'a marqué avec le chauffeur, surtout, c'est que c'est Chuck Berry. C'est Chuck Berry, le chauffeur. Et il y a un autre truc qui m'étonne. Bon, après ça, c'est peut-être plus les États-Unis, ça me choque moi, mais tout le monde est pote dans le bus. Ah oui, mais tout le monde rigole, mais il n'y a pas eu de plus grosse marade que depuis qu'il y a une bombe dans ce bus, quoi, parce que tout le monde est hyper mort de rire, quoi, du début à la fin, quoi. Non, mais même avant qu'il y ait une bombe, c'est bonjour, vous venez d'où? Ben moi je suis touriste. Il y a un gars qui fait ça, je fais ok, faut que je me crasse. C'est même pas juste ça. Moi j'ai l'impression que dans ce bus, il y a tout un panel représentatif de la société américaine. Tu sais, t'as la famille de Black, le Mexicain, le touriste new-yorkais, le terroriste portoricain. Ouais. Alors qu'en fait, le terroriste, lui, alors cette scène-là, elle est hurler de rire, quoi. Je pense même en VF, parce que donc il y a un mec qui panique parce qu'il voit Keanu Reeves et Keanu Reeves dit qu'il est flic, et du coup il sort un revolver et il fait ok, on arrête ce bus, parce qu'il est persuadé qu'en fait Keanu Reeves vient pour lui. Ouais. Et là Keanu Reeves lui dit écoute, quoi que t'aies fait, je suis sûr que t'es désolé. Bien dit. Et alors qu'est-ce qui va se passer? Quelqu'un décrit l'accident domestique? Bah, du coup, il tire sans le faire exprès. Il y a un mec qui essaye de le désarmer, un autre passager. Tu peux me laisser ma parole, Julie, s'il te plaît? Excusez-moi. Ça me paraissait important de le préciser. Julie, tu laisses parler Mickaël. Okay. Je crois qu'on assiste à un clash. On l'a mis plus celle-là. Allez. Ah bah, il tire malencontreusement et ça atteint l'épaule du chauffeur. Ah putain. Tout ça pour ça, là? Ouais. Cette mini phrase. Tu voulais vraiment la dire, celle-là? Oui, je l'avais noté. Et après, bah, il va chercher la bombe, quand même. Ah, et déjà, Et dans la version originale du scénario, le chauffeur devait avoir une crise cardiaque et ne devait pas se faire tirer dessus à la base. C'était un peu trop gros, quand même. À l'origine, il devait avoir une poussée d'urticaire. Ça marchait moins. il y a un truc qui m'a fait marrer, c'est que là, t'apprends que, genre, il s'est à peu près rien passé dans ce bus, à part qu'il y a eu un coup de feu. La seconde d'après, ils sont sur toutes les télés du pays. Ouais. Oui. Il y a des hélicoptères, machin, mais qui, pourquoi? Bah, c'est comme ça aux États-Unis. Bah, tu sais, ils diffusent des cérémonies de remise de prix de films. Diffusé un mec qui tire dans un bus. Il y a eu des sacrés carambolages au moment où Keanu Reeves a essayé de monter dans le bus quand même. Enfin, Ah ouais, sans doute. Ah oui, c'était un c'est peu vrai. voyant, quoi. Je pense que. Et là, il y a le coup de la trappe, c'est-à-dire, j'ai Moi, ça m'a fait bien marrer. c'est ça que tu voulais dire, c'est Je sais pas si on veut c'est dire la même Keanu chose. Reeves qui a le pied sur la plus grosse trappe énorme avec une énorme poignée, et il fait il faudrait que je trouve un moyen de descendre. Y a-t-il un moyen? Et là, le chauffeur, il se tourne, il fait il y a une trappe là en fait. Donc il passe par la trappe et donc là il découvre la bombe. Et moi ce qui m'a fait marrer c'est que Hopper il a pris soin de mettre des voyants verts et rouges pour savoir quand la bombe est allumée ou pas, genre tu sais. Enfin, alors que c'est une bombe artisanale, mais il met quand même des gros voyants. Attention, la bombe est enclenchée. Ça lui a coûté un petit peu plus cher, mais elle est vachement plus belle sa bombe. Je crois qu'il a fait des économies sur la montre du coup. Ouais, il a dépensé sans Ouais, compter. sa montre. J'ai mis des petits voyants verts rouges là, c'est plus joli quoi. À ce moment-là, d'ailleurs, le bus va taper des milliards de trucs, Dont le coup Des- classique. des panneaux, des machins, des Ouais. trucs. Il ne ralentit pas, quoi. Bah, c'est Mais le but. surtout, bah oui, c'est le but, il peut pas ralentir. Mais surtout, ce qui est marrant, c'est que personne ne bouge. C'est-à-dire que Keanu Reeves est debout à côté du chauffeur, et il reste debout tranquillement, alors que, je sais pas si vous prenez le bus, hein, de temps en temps à Paris, le moindre coup de frein, tout le monde se retrouve à côté du chauffeur. Et il y a de qui a Le coup classique Du bébé. de la poussette. Oh là, quel- Alors, pas de bébé dans la poussette. Non, mais en fait, ouais, il renverse une poussette, et en fait, dans la Il y a des poussette, il y canettes. avait des canettes. Et Donc- personne ne regarde avant de traverser aussi, quoi, d'un seul coup. Mais surtout, moi, je m'inquiète pour la dame qui doit sûrement avoir mis son bébé dans le frigo, quoi. Non, ouais, puis il y a ce truc-là aussi, à un moment. Donc c'est Sandra Bullock. Putain, ça, on en a pas parlé, mais du coup. Oui, c'est Sandra Bullock qui comme prend le les chauffeur, il est Pourquoi blessé. c'est elle Sandra qui Bullock. prend le- pourquoi c'est elle qui prend le... Bon, c'est Moi, un peu parce la que plus The sympa. wheel. Elle a eu un retrait de permis pour excès de vitesse. Ah, Ouais. du coup, c'est C'est la, Van. la plus appropriée, quoi. Donc, Voilà. Ouais, c'est surtout naturellement. que elle ouais. met toujours son clignotant. Hein. Je sais pas si vous avez remarqué, il y a- Ouais. il y a des scènes où elle met son Et clignotant. il y a surtout un truc où à un moment elle fait ouais je passe par où et tout et elle lui dit oh, je vais pas y arriver, je panique et Keanu Reeves fait mais si concentre-toi. Pourquoi tu prends pas les commandes en fait? C'est clair. Ouais, T'es là ouais. pour ça. Enfin, tu vois. Il y a du GIGN et il laisse la petite nana, tu sais, qui... En plus il lui met trop la pression, il fait à gauche là. Hein. Donc là on va évacuer le chauffeur. Ouais. Qui Ouais, a- après un deal, ouais, bon. Donc ils mettent un camtar à hauteur et ils font sortir le chauffeur parce que du coup le méchant il dit vous faites sortir que lui sinon je fais tout péter. D'ailleurs, il fait tout péter. Enfin, il fait pas tout péter, mais il y a une Ouais. nana qui essaye de sortir juste après et il a avait fait tout péter prévu. que elle. Alors, Il y c'est avait quand une bombe même- qui c'est était quand même placée hyper étrange parce juste que- sur la porte. En fait il avait caché une bombe dans la robe de la meuf. Parce que Bombe de poche. pour le coup elle Non, explose moi, ce que je vraiment trouve toute étrange, si tu veux, c'est que Keanu Reeves sait que s'il y a un seul passager
qui descend, ça explose. Il regardait pas à ce Il moment-là. le dit, non mais il le dit à ses collègues, et c'est les flics qui incitent la nana Venez, à madame. sortir, qui dit venez madame, n'ayez pas peur, venez. C'est vrai qu'ils en font Il y a qu'à quand leur même il y a quand même un manque de communication dans la police, non? Ouais, Surtout ouais. que tout le monde, enfin, il y a que lui qui prend au sérieux le poseur de bombe, quoi. À chaque fois, il dit, c'est son plus grand leitmotiv, c'est, faut que j'aille les convaincre. Il faut que je sorte du bus pour aller les convaincre que ce mec est vraiment fou, quoi. Genre, personne n'a compris qu'il était fou depuis le début, alors qu'il met des bombes partout, quoi. Et surtout, Ceci dit, si ça arrive vraiment, personne n'y croit. Le bus il pète, c'est clair, quoi. Genre, arrête il faut que tu restes à 50 km/h. Le mec, il dit, c'est bon, allez, casse-toi. Il est complètement allumé. donc là, il y a un truc, bon, qui est Je sens que tout le monde trépine pour parler du Gap, là, hein. Le Gap arrive, hein. c'est exact. Le quoi? Alors, Le fossé. C'est de l'anglais. Donc il s'engage, c'est toi qui vas l'introduire, Greg, mais en gros, pour faire une introduction à ça, il s'engage sur une bretelle d'autoroute fermée, comme ça il n'y a pas de trafic, on va pouvoir aller à l'aise à plus de 50 miles à l'heure. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, l'autoroute, elle est pas finie. Bah, le pont en fait. Il y a un pont, en trou plus. de 15 mètres. Ouais. 15 C'est-à-dire mètres. que là, d'un seul coup, il y a quelqu'un qui se dit ah, mais c'est pour ça qu'elle est fermée. C'est parce qu'en fait, elle est pas finie. C'est la même que dans Mais surtout Taxi. C'est-à-dire qu'il y a un énorme trou entre les deux, quoi. C'est complet. Enfin, d'ailleurs, une autoroute finie avec juste un petit trou au milieu, je trouve ça complètement. Non, ça, on le fera à la fin. Et surtout que personne ne bosse dessus. C'est-à-dire qu'il reste plus que ça à faire. Ouais, c'est une journée de boulot, quoi. Et donc, ils vont accélérer. Et ils vont la passer. Mais alors moi, je comprends pas parce qu'il y a un truc qui s'appelle la gravité. Et je pense que c'est vraiment pas possible, en fait. C'est clair, parce que quand tu le vois au début, tu le vois, c'est quand tu es dans le virage, tu vois le gap. Ouais. Il fait vraiment 50 mètres de long, quoi. Ouais. Et à ce moment-là, quand tu vois ça, tu vois qu'il y a un autre embranchement aussi, où ils pourraient très bien continuer sur la gauche, même si c'est fermé. Mais s'ils vont pas, ils vont plutôt tenter le gap, et tout le monde se dit, ouais, vas-y, fais-le, quoi. Ouais, franchement, t'es sûr qu'ils vont mourir, c'est quoi. surtout que ils doivent rejoindre un point A, un point B, qui sont à la même hauteur, mais il n'y a pas de tremplin. Bah non. Donc en fait, y a pas de à moins qu'il y ait À zéro un moment, il gravité. dit quand même, espérons que ça soit en pente. Bah oui, espérons, tiens. Ça pourrait être une bonne chose. Et du coup, c'est impossible. Et moi, je me rappelais pas du film, hein. Et je me suis dit, en fait, ce qu'il va faire, il va demander aux autres flics de construire un tremplin, mais pas du tout. Il le tente sans Et alors après ça, comme tout le temps dans ce film, dès qu'il va se passer un truc cool dans le bus, à la sortie du tremplin, enfin au lieu d'être terrorisé et de s'être fait pipi dessus, c'est l'explosion de joie, quoi. Ils se prennent dans leurs bras et Mais tout. moi je trouve qu'il y a eu C'est la fête des voisins, quoi. Tu vois, je trouve qu'il y a une exceptionnelle tranquillité dans ce bus, hein, vraiment. C'est limite s'il regarde pas un film, quoi. Tu sais, sur l'écran, Et en vous attendant. avez vu comme c'est incroyable aussi comment le bus se soulève comme un skateboard. Un skateboard, tu sais, juste devant le gap, le bus il fait tac. Enfin là je fais un geste. Un vous peu comme voyez la pas. voiture volante du début. Hein. Moi, je pense vraiment qu'il y Exactement a pareil. des voitures volantes. C'était hein, dans annonciateur ce- en fait. C'est ça. Et donc là, il y a une idée que pour plus se faire emmerder avec ces bretelles qui n'existent plus et Idée de génie. qui sont dangereuses, c'est on va aller à l'aéroport. Ouais. Et en parallèle, ils avancent aussi sur l'enquête. Et ils se rendent compte, comme par hasard, que ce mec qui connaît si bien les bombes, bah, c'est un ancien des mineurs. Alors, c'est ça aussi qui est jamais marrant, vu c'est au que- cinéma, quoi. L'ancien flic méchant, quoi. Vraiment. C'est-à-dire que le mec est pas mort. Alors bon, déjà, ils ont pas retrouvé le corps, mais effectivement, ils l'ont noté comme mort. Mais ils ont pas cherché à savoir qui c'était. C'est au dernier moment. Hein, c'est toujours au dernier moment. Hein, la veille au soir, ils font leur devoir. Hein, Et alors, ce qui est vraiment particulièrement pertinent aussi, c'est que il y a Keanu Reeves qui est en train de déminer et son pote, il lui fait, mec, c'est bon, arrête, on a trouvé son identité. Franchement, pas besoin de désamorcer la bombe, on sait qui c'est. Alors Ça non mais n'a attends. aucun rapport. Ce moment-là, ça m'a fait hurler de rire. C'est-à-dire que là, Keanu Reeves, il va sortir du bus parce que maintenant ils sont à l'aéroport, donc le bus il peut faire des bouclettes. Oui. Il va sortir du bus et il dit. Alors l'idée c'est que je me mette sur une espèce de chariole hyper dangereuse et vous allez tranquillement me faire glisser sous le bus qui roule, je le rappelle, à plus de 80 km/h. Ah non, mais t'avances trop vite là. Bah si, c'est à ce moment-là où il va dessous. Mais non, parce que déjà, il piège la vidéo. Non, c'est après. Non, c'est c'est après après. ça. Ah bon? Alors toi, oui. c'est pas un problème de vitesse, c'est un Non, problème d'ordre de chapitre. hein, Ça, c'est c'est- comment il s'évade du bus. Là, il va d'abord y aller une première fois pour essayer de désamorcer la bombe. Ouais. Il y a un truc qui me fait marrer, c'est pourquoi c'est lui qui le fait. C'est-à-dire que Alors que ça putain pourrait être Sandra Bullock, quoi. non, mais il fait tout dans ce putain de film. Il est même pas des mineurs. On peut pas amener son pote des mineurs en fait pour faire ça. Ouais. Donc il va sortir du bus pour le faire. Tu sais, genre c'est comme s'il fait ouais, faudrait que quelqu'un aille sous le bus. Bah non, on n'est pas très chaud. Donc l'idée ce serait plutôt que tu sortes et que tu le fasses toi-même. On peut te trouver la chariole par contre si t'as envie. Et là il va sous le bus dans la chariole.
il regarde la bombe, il décrit à son pote il fait ok t'as un fil bleu, un fil rouge, bah dénude le fil, blablabla, donc il lui explique des trucs et à un moment son pote il fait attends, on a trouvé qui c'était en fait, j'ai raccroché là. Attends, il prend pas du tout en compte le fait que Keanu Reeves il est dans une chariole à 80 km/h sous un bus avec une bombe dans les mains quoi. Bah démerde-toi, on reviendra tout à l'heure. Il y a Gilbert qui revient avec les saucisses, je te laisse. Oh putain c'est Top Chef, ça commence. Mais ce qui est quand même fou, c'est que personne ne se dit que cet ancien démineur pro des bombes a pu piéger sa propre maison, quoi. Oui, parce que du coup, ils vont chez lui. La maison est piégée. Alors, par contre, Harry, il fait tout, en fait, hein. Il fait GIGN, il fait police, il fait, en fait, il doit y avoir 7 policiers, à Los Angeles. Ouais. En fait, et là, ils font tout à Los Angeles, ils sont 2, quoi. Oui, c'est ça. Et la mort de Jeff Daniels. Hyper triste. Ouais. Ah ouais. Bon, hyper conne, surtout, mais... On s'y attendait pas trop. Moi, je pensais pas qu'il allait dans... mourir. Je pensais qu'il allait survivre pendant le film. Ouais. Et en fait, je confondais avec un autre film, mais il y a un autre film avec un truc de démineur, et en fait... Des mineurs, peut-être. Non, il y a un autre film avec un truc avec un démineur, et c'est son collègue qui plantait les bombes depuis le début, mais je me souviens plus c'est quoi comme film. Mais à la base, alors petite anecdote, pas vu, dans le scénario original de Speed, c'était le personnage de Jeff Daniels qui devait planter les bombes, et en fait, sur les tests, on va dire publics, le public acceptait pas que ce soit le personnage le plus sympa depuis le début du film, qui soit le méchant. Donc ils ont changé. Ouais, puis ils en ont pris un vrai de méchant. Hein. Ouais. Ils en ont pris un vrai. Ça c'est vrai. Alors, on parle du méchant. Eh ben j'ai un petit montage, j'ai mis côte à côte plein de répliques du méchant, c'est assez, vous allez voir, c'est assez évocateur. Bien d'accord, on va peut-être plutôt descendre au 3e. Cette journée n'a pas été à la hauteur des espoirs que j'avais placés en elle. Il viendra un moment, mon petit, où tu regretteras de m'avoir connu. C'est moi qui commande ici, parce que si jamais je devais lâcher la pince, on ramasserait ton petit camarade avec une éponge. Tu es prêt à mourir, camarade? Ça te fait m'enculer. Oh, entre ces deux mecs, il y a toutes les couilles du monde. Alors, Jack, si t'arrives à mettre les petits bouts du chauffeur dans le bon ordre, on va te filer une autre médaille, tu crois? T'as de la merde dans les yeux, mon coco. Au revoir, Jack. Petit con. Je l'ai trouvé trop gratis celui-là quoi. Au revoir Jack. Petit con. Après, d'ailleurs, juste une toute petite précision sur la scène où ils vont chez le tueur. Justement, ils arrivent à son domicile. C'est marrant parce qu'ils arrivent quand même discrètement, tu vois. Mais ils arrivent quand même en faisant crisser les pneus de la voiture. C'est les flics de Los Angeles, ils peuvent pas s'en empêcher. Et moi, j'ai une autre petite précision, c'est que quand même, quand il est allé dans la chariole de l'enfer sous le bus, c'est quand même qu'il a réussi à planter un tournevis juste à l'endroit où il fallait pas le planter, dans le réservoir d'essence. Ouais. Alors, ce qui est trop marrant, c'est que l'aiguille ne bouge pas. Après ça, il monte et elle fait oh regardez l'essence. Et d'un seul coup, l'aiguille. Le pire, c'est qu'il fait je pense qu'il reste 10 minutes et l'aiguille elle fait ouais, elle reste une moitié. Il reste 10 secondes. Il reste pas 10 minutes. Alors après ça, il apprend au téléphone que son pote est mort. Il est stoïque, il raccroche le téléphone et là, non, il va se turbo vénère, il va tout casser. Et du coup, en fait, l'essence, ça va. C'est-à-dire que l'essence, ça va plus vraiment être un problème après. Donc après, ils font toute la manip avec la boucle vidéo. La boucle vidéo, machin, bon, ça c'est pas. Parce qu'ils s'aperçoivent, il faut le préciser pour ceux qui ont vu le film, que le méchant avait placé une caméra qui les surveillait dans le bus. Qui à ce moment-là, sa 57e bouteille de coca, je crois. Ouais, alors il y a aussi un truc, c'est que au moment où ils font le raccord vidéo, donc il y a un petit saut d'image, ça tombe bien parce qu'il était aux toilettes. Je sais pas si vous notez ça. Au moment où ils font le raccord, on entend. Il est derrière en train de pisser quoi. Tu vois, enfin, faut une sacrée chance quand même quoi. Et donc du coup ils arrivent à évacuer tous les gens du bus. Ouais. Sauf Sandra Bullock qui reste avec lui parce qu'elle est en train de conduire. Ouais, elle est bien sympa hein, franchement. Elle est super sympa, mais elle bosse le pécho hein, je crois. Ouais, mais elle prend tous les risques hein, pour le pécho là quand même. Hein. Donc là il bloque la pédale, il bloque la pédale avec un bambou. Ouais. Je sais pas où est-ce qu'ils l'ont trouvé ce truc là. Il lui file, c'est le flic qui lui file dans l'échange et ils se mettent sur une espèce de skate sans roue. Enfin, ils se font glisser avec une espèce de corde. Alors c'était la trappe du début qui a triplé de taille, puisque maintenant ça fait la taille d'une planche de surf. Et voilà, ils se mettent dessous. Il y a quand même pas mal d'allusions au sport de glisse parce qu'il y a le bus qui fait un ollie pour sauter au-dessus du truc. Il part sur le petit skate et là ils font carrément du wakeboard ou du skimboard sur le béton quoi. Tu vois, t'hallucines. Tu sais qu'au début, on sent qu'il va faire point break après. Au début cette scène, il devait la faire debout. En patin à roulettes. Ils ont pas jugé ça. Oh, il y a une paire de patins au fond du bus.
Et alors là, ce qui est complètement fou, c'est qu'ils laissent donc le bus partir tout seul parce qu'ils ont bloqué le volant et la pédale de l'accélérateur. Il traverse un hangar. Le bus traverse le hangar et donc vient percuter un avion. Donc ce qui est quand même con, c'est de sauver 20 personnes dans un bus pour aller en buter 300 dans un avion. Alors, ce qui est marrant, c'est que j'avais noté ça et j'avais vraiment noté 300 et j'avais noté 12 personnes moi, pour le bus. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il y a aucun backup, tu sais, genre bon là on va laisser le bus partir à la dérive. Ce qui serait bien, ce serait que je vais la faire ou pas ça. Il faudrait l'immobiliser ou le détruire quoi, tu vois, le faire péter. Non, il le laisse. Bon, vas-y, laisse-le à la dérive, c'est pas grave, on est à l'aéroport international, mais c'est pas grave. Laisse le bus avec la bombe. Un avion qui a quand même coûté $80 000 hein, dans le budget du film. Moi, je vous le dis, c'est quand même pas mal. Hein. Ils l'ont vraiment fait exploser, oui. Oh putain. Ah non, mais dans ce film, enfin, et surtout avec Ils ont le. dépensé sans compter, c'est ça que tu vas dire. C'est le mec de Jurassic Park qui a produit ce film. Non, mais, enfin, avec le métro à la fin. Mais à la base, la scène du métro, elle était pas prévue. Ils avaient déjà un dépassement de budget. Ils ont fait des tests d'audience avec juste des photos, enfin des storyboards de la scène du métro à la fin. Et le public était tellement genre chaud et enthousiaste qu'ils ont rallongé. Ils ont dit ouais les gars. Moi je pense qu'ils auraient pu s'en passer. Au point où on en est. Tout le monde est d'accord que la scène du métro, à chaque fois quand on la voit arriver, on fait oh putain, il reste encore 20 minutes. C'est bon. Moi je l'aime bien la scène du métro. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe maintenant? Donc ils sortent du bus. Donc au lieu pareil d'aller à l'infirmerie de l'aéroport dans des couvertures de survie, bah non, Keanu Reeves il va directement arrêter le mec quoi. Il a envie d'y aller quoi. Ouais, Sandra Bullock se prend un petit coup de mercurochrome quand même. Mais bon, elle traîne dans la rue, il y a pas besoin de soutien psychologique. Alors ce qui est vraiment très drôle, c'est que du coup, elle est censée être dans le bus et leur plan tient au secret du fait qu'il soit toujours dans le bus parce que la vidéo tourne en boucle. Oui. Mais elle sort dans la rue genre tranquille sur le lieu de rendez-vous. Le mec doit venir chercher son pognon quoi. Ouais. Donc forcément il la croise. Enfin c'est complètement. Lui il s'en rend compte. Quoi. Enfin, il s'en rend compte qu'il a été trompé par cette vidéo qui tourne en boucle. Ouais, il s'en rend compte, ouais. Et donc prise d'otage, tac, il l'emmène dans le métro. En fait, juste pour préciser, en fait, il réclame ces 3 millions dans une poubelle. Il veut qu'on les mette dans une poubelle. Je sais plus à quelle adresse. Enfin bref. Ouais. Quelle adresse? Demande l'adresse précise. Donc il l'emmène dans le métro machin et là il y a Keanu Reeves. Il enlève Sandra Bullock. Attends, il capture Sandra Bullock. Il lui accroche un gilet explosif. Ouais, et il l'emmène dans le métro. Et là, Keanu Reeves arrive pour la sauver. Attends, déjà. Il a quand même creusé un tunnel du métro jusqu'à la poubelle. Il a été prévoyant. Et est-ce que c'est le plan d'évasion le plus stupide de la planète Terre? C'est-à-dire prendre un métro, tuer le chauffeur. Oui. D'être tout seul dedans, il croit qu'il va pas. C'est nul, mais c'est le public qui l'a demandé. Ce qui est assez drôle dans cette scène, c'est que Keanu Reeves du coup arrache la poubelle, il voit qu'il y a un trou, donc il descend et il tombe sur Sandra Bullock de dos et il la braque en disant rendez-vous maintenant. C'est-à-dire qu'il croit que c'est le tueur, mais il s'est pas rendu compte qu'il avait des couettes et une jupe. Quoi. C'est assez étrange, ouais. Donc la scène après je sais pas on va aller vite parce que non mais moi je trouve quand même qu'ils se retrouvent tous les deux. L'autre il fait de la philosophie sur les bombes, il parle des bombes comme si c'était son truc. Bah c'est son truc hein. Oui, c'est son truc, c'est vrai. Il y a Sandra Bullock qui est accrochée et moi je me suis dit mais tu sais elle est accrochée avec des menottes et je me suis dit mais mec sors ta visseuse et démonte la barre quoi. C'est ce que je me suis dit. Et là il a pas sa visseuse. Mais j'avais pas compris quoi. Alors parce que ça faut expliquer. En gros, Keanu Reeves il est sur le toit du métro. Le méchant il est tellement vénère parce que les billets ils sont pleins d'encre qu'il va monter sur le toit pour se battre avec lui. Il va se faire arracher la tête. Ah c'est hyper cool comme scène. Cette scène est très bien faite. La mort du méchant est vraiment elle est très cool ouais. Elle est assez rapide en fait. Keanu Reeves descend, retrouve Sandra Bullock. Il a pas souffert. Alors c'est pas de bol parce qu'en fait en tuant le chauffeur ils ont aussi tué le système de frein du métro. Ce qui est vraiment très drôle, c'est que le bouton stop donc ne marche pas. Mais au bout d'un moment, il se dit qu'il va faire accélérer le truc, mais l'accélérateur marche lui. Quoi. Surtout son plan, c'est de dire, ok, pour survivre, on va devoir faire dérailler ce métro. Donc je vais accélérer hyper vite histoire de nous laisser aucune chance. Histoire d'atterrir surtout sur Hollywood Boulevard et en plein milieu, quoi. Alors, le métro va s'envoler dans les airs, s'effondrer. Comme la voiture. Et eux deux, en fait, comme tout dans le putain de film, tout s'envole. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que eux deux, ils vont être à l'intérieur en train de s'embrasser. Et il y a plein de touristes qui vont regarder et qui vont dire « Ah, c'est romantique » et qui vont prendre des photos. Ouais. Enfin, moi, clairement, je vais le plus loin possible de ce truc-là, quoi. Je me doute que ça doit exploser, tu vois. Et si jamais je fais un truc, je vais sauver les mecs à l'intérieur, tu vois. Ouais, mais si c'est Sandra Bullock, peut-être tu prends quand même une photo, quoi, non? Tu te souviens de la catastrophe ferroviaire, là, de Drancy ou je sais pas quoi? T'imagines si tout le monde fait genre « Oh, c'est romantique !» Ils sont allongés. Voilà. Bon, qu'est-ce que vous en avez pensé Moi j'ai bien aimé. Moi j'ai passé un bon moment globalement. J'ai passé un très bon moment. Moi il y a des gens qui m'ont dit qu'en fait parce que moi je l'ai vu qu'une seule fois, je crois ce film-là, j'avais dû louer la cassette ou un truc comme ça. Il y a plein de gens qui l'avaient eu dans une Magic Box de Quick.
Ah bon? C'est vrai? Ouais. Ah bon? Moi, c'est oui, pas mon peut-être. cas. Ouais. Et je l'avais jamais revu. Et ben, franchement, j'ai vraiment, j'ai pas vachement kiffé, mais j'ai Ouais, trouvé bah, ça j'ai vraiment pas long, ça, la j'ai fin bien du métro, mais c'était quand même, c'est cool. C'est quand moi, même j'aime cool. Ouais. Greg? Je trouve que ça marche bien. Ouais, c'est bien. Non, mais honnêtement, Greg. Non, honnêtement, franchement, j'ai trouvé ça long, quoi. C'était chiant. Enfin, je l'ai maté à vitesse normale, donc c'est pour ça que c'était long. Mais, non, ça dure 2 heures, hein. C'est super long, quoi. Hein. Ouais, mais en même temps, je trouve qu'il y a des rebondissements toujours au moment où il faut, en fait. Donc, du coup. Ouais, mais tu sais ce qui va se passer du début à la fin, tu vois. Oui, mais bon, enfin. Tu te Moi, doutes je trouve bien ça que c'est très pas proche même si c'est pas aussi bien, mais des Die Hard et tout ça. Enfin, ça vient peut-être du fait que. C'était le chef-op d'ailleurs, le C'était le réalisateur. chef-op de À la d'ailleurs. poursuite d'Octobre Rouge et de Ouais. Piège de cristal. Piège de cristal. Et d'ailleurs, il a eu l'idée de l'ascenseur. Pour savoir ça. Il a eu l'idée de l'ascenseur de la première scène sur le tournage de Die Hard. D'accord. Voilà. J'ai lu dans un commentaire que c'était une référence au film L'Ascenseur. C'est vrai, hein, vraiment. Non, il a eu l'idée vraiment en filmant les scènes de Die Hard avec Bruce Willis. Ok. Non, c'est de référence à la soupe aux choux. Donc, c'était notre avis sur le film. C'est l'heure d'un second avis. Je n'ai que faire de votre opinion. N'insistez pas, c'est inutile. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Bon, alors, je suis allé voir les avis sur Allociné et Amazon. Alors, on va commencer par Rick M, qui fait un très court. Il C'est dit... Ricky Martin? Très court, il dit... Oh, le début un peu nul, hein. 5 étoiles. Ensuite, on a Alexis, 1993, qui nous dit Speed est un bon film d'action. L'histoire en elle-même est différente des autres. Ça change. Vous remarquerez que les passagers du bus ne sont pas stéréotypés. Vous ne trouverez pas le riche homme d'affaires, la millionnaire en vacances, la blonde au toutou. Non, les passagers sont des gens normaux qui prennent leur bus habituellement. Oui, complètement. N'importe quoi. Il est débile. Alors, on a Sidi qui dit... Sidi. Alors, Sidi, ouais. Mais CD ou Sidi? Non, CIDI. Ah oui, d'accord. Qui nous rappelle un peu l'histoire, que si on n'a pas compris. Ouais. Qui est super bon film avec Keanu Reeves et Sandra Bullock, qui sont dans un bus, et s'ils vont à moins de 50 km/h, le bus explose. Elle finit par le méchant est super parce qu'il rigole tout seul. Alors, on a un visiteur, il a pas donné son nom, mais je crois l'avoir reconnu. C'est Jean-Claude Imparfait. Alors, il dit très bon film. Les cascades étaient bonnes et il y avait beaucoup d'action. Ce qui était très bien. Le suspense était insoutenable. Les acteurs jouaient. Il finit par l'histoire était super. Cet homme s'exprime. Je crois qu'on a perdu Antoine. Cet homme ne s'exprime qu'à la parfait. Ça va Alors, aller, ça va aller. on a Zigoun qui nous dit Fais-le moins drôle là parce que sinon tu vas nous le faire claquer là. Tu vas nous le faire claquer. Pardon. Alors, on a Zigoun qui dit Speed. Mais quelle question. Ce film, est-ce qu'il y a de plus magnifique? Il n'y a rien à redire. Dessus, je suis amoureuse. Enfin non, je pense surtout être amoureuse de Keanu Reeves. Il est tellement beau. De plus, le couple Keanu Reeves-Sandra Bullock est tout à fait crédible. Ils vont super bien ensemble. Elle est aussi belle que lui est beau. Il ne faut pas non plus oublier les scènes d'action de ce film qui sont assez extraordinaires. La fin est super. Autant pour l'action que pour le romantisme. J'adore quand les films mélangent action et amour. Je trouve ça super. Et enfin, pour finir, et je refais référence à DSK, en fait, il y a quelqu'un qui a trouvé un autre sosie, en fait, au méchant. Il dit, un des meilleurs thrillers jamais faits. Chef-d'œuvre. PS. Le méchant ressemble incroyablement à Jean-Pierre Raffarin. Et ben voilà, c'était notre avis et celui des autres sur le film Speed. Des commentaires, des réactions à l'imparfait si possible. Ah oui, tiens d'ailleurs sur le Twitter, sur le podcast sur iTunes, on a eu une très belle critique, il me semble, c'est ça? Bah, quelqu'un, sans doute un ami, nous a mis une étoile. Voilà, merci beaucoup. Ouais, c'est pas mal. Sachant Hein. que personne n'est venu en mettre 5, donc maintenant notre note a fortement baissé. Là, pour mettre des 5 étoiles à Speed, là il y a du monde. Par contre, nous c'est qu'une étoile. Ah, Jean-Claude Imparfait, j'aimerais bien qu'il vienne en mettre un commentaire à l'imparfait, quoi. Allez, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.